Grosse bite mais molle. Il est incapable de bander. Il n'y arrive pas. On sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est hétéro ou gay et qu'en fait c'est pas ce qu'il aime. Les poivrons, je pense que c'est des personnes racisées, décoloniales, antiracistes. Ils aiment pas les blancs à dread. Je pense qu'ils ont participé à la Pride radicale. Je pense qu'ils sont LGBT. Peut-être que j'exagère trop. Oui, on les traite de woke. Et ils sont un peu en mode, ah ouais, en fait, ils sont LGBT, mais ils sont peut-être en couple libre. Ils sont basés politiquement. Ils sont queer. Je pense qu'ils en ont marre d'entendre des petits queers blancs être en mode, ouin ouin, mon papa qui est bourgeois, il ne m'aime pas, mais je fais de l'appropriation culturelle parce qu'en fait je suis blanc et que j'en ai rien à faire parce que j'ai des privilèges mais je me rends pas compte et en même temps je suis militante que pour les queers et je pense qu'à mon petit nombril en tant que petit blanc, tu vois. Je pense que c'est un peu ça et ils sont vraiment en mode, bah en fait on va faire des réunions dans mixité choisie parce que vraiment il y en a marre. La citrouille, c'est une lesbienne drôle qui fait un podcast. Le potiron, c'est le gay qui est ami avec des lesbiennes qui fait un podcast et qui est drôle. Et le butternut, peut-être que c'est la pote hétéro qui est dans le trio du podcast, complètement déconstruite, mais qui a pas forcément toutes les refs LGBT. Et tous les trois, ils forment des soupes d'enfer, un peu curieuses quand même. C'est un peu en mode, je sais pas, peut-être que je suis bi. Non, mais j'ose pas, blablabla. Mais qui du coup reste dans une situation hétéra. Les radis, je pense qu'ils habitent dans la Creuse. Ils ont entre 40 et 60 ans. Ouais, ils ont un petit collectif de gays, genre ils font une radio ensemble. Ils ont déjà tous baisé ensemble, mais il y a très longtemps. Mais maintenant, c'est vraiment des potes. C'est un peu Sex and the City dans la Creuse. Avec des gays. Ils sont à la CGT. Le piment, une personne racisée qui va sur Grindr et qui voit des hashtags en mode no black, no rebeu, ou alors only rebeu, only black. Et sur la photo, c'est que des blancs musclés torse nu. Et il est en mode, oh, pourquoi? Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me fétichiser. On a d'autres qui fuient totalement le piment parce que trop piquant et qui sont en mode, oh non, ça renvoie à une culture qui n'est pas la mienne. Oh, ça pique, ça pique. Je le vois un peu comme ça, un peu. Je sais que je fais de l'effet, je sais que je suis stylé, je sais que je suis. Waouh. Être en relation avec lui, c'est comme prendre de l'ecstasy, tu vois. C'est zinzin, ça explose dans ta gueule. Il est trop puissant pour les gens. Peut-être qu'à force, il va devenir amer. C'est une femme prof qui aime la littérature. Je pense qu'elle est lesbienne, mais tout le monde pense qu'elle est hétéro. Tous ses élèves pensent qu'elle a un mari et même peut-être ses collègues. Et en fait, elle est en couple avec une prune. Et peut-être qu'elle pue de la gueule. Je pense qu'elle est un peu âgée, mais qu'elle a toujours vécu avec une femme. Elles sont un peu hors milieu. Voire limite, elles ont un peu une honte internalisée. C'est pas, elles sont mariées, elles sont en colocation. Elle vote blanc. Elle est habillée un peu de manière sévère, mais elle est quand même gentille. Je pense chez elle, c'est aussi sérieux, un peu boring. Elle a peut-être un autre couple d'amis lesbiennes, mais sinon, elle reste qu'avec sa colocataire. Je pense que c'est la butch. À méditer. C'est un papy, le navet, je pense. Non, je pense que c'est une drag queen de province. Une vieille drag queen de province. Il y a rien de négatif là-dedans. Hein. C'est quoi ton style de mec? Moi? Ah bah, vous le voyez, il est à ma gauche. I'm your daddy.